Salut Sophie, Ouais. comment tu t'appelles et que fais-tu professionnellement parlant? Peux-tu décrire ton taf à ta manière? Alors, je m'appelle Sophie Erniou, artiste modeleuse, sculptrice, peintre, couturière, tas de choses, puis maintenant je fais du théâtre. Je chante. Voilà, on a planté le décor, t'es artiste. Ouais. Ok. C'est ton activité principale, on va dire. Bah, carrément. Voilà. Les autres sont plus accessoires, comme Ouais, chanteuse. tout est divertissement. Hein. Voilà. Tes parents t'ont apporté une éducation assez artistique, me semble-t-il. Peux-tu nous en parler? Dans quel domaine professionnel exercent-ils? Ouais, alors mes parents, en fait, je suis un peu née dans un atelier de tapissier décorateur, donc rempli de crins, de clous, de semences et de tissus. Et un chouette magasin avec plein de tissus. Et du coup, j'ai toujours vu mes parents ma mère en train de coudre, mon père en train de, plus que, c'était pas du bricolage, hein, c'est de la réfection de meubles. Il cardait aussi le crin dehors avec sa machine, sa cardeuse à crin manuelle pour faire des matelas, des matelas, des sommiers, et puis toutes les garnitures de sièges de style évidemment. Donc il y avait des, je les voyais toujours en train de bosser quoi. Et alors, pour rebondir là-dessus, ils étaient vachement occupés du coup avec leur domaine artisan-artiste, on peut dire peut-être, non? Oh non, artisan, hein, je pense. Ouais. Donc, mais alors au niveau éducatif, est-ce qu'ils t'ont emmené voir je sais pas, Picasso, Rembrandt? Non, pas vraiment. On faisait des sorties musées, évidemment, muséum à Nantes. Musée des Beaux-Arts, si ma mère m'emmenait, ainsi que mon père, mais oui, c'était vaste. Hein, il n'y avait pas merde, je sais pas quoi. Ils t'emmenaient pas voir spécialement un artiste? Non, pas vraiment, non. T'avais une culture... Ma mère adorait hein, l'art. Elle était inscrite sur des commandes, tu sais, des espèces d'encyclopédies artistiques. C'était Muse, non? Oui, peut-être un truc comme ça. Je pense qu'elle était vachement démarchée, tu sais, comme ils avaient pignon sur rue, magasin et tout. Elle était démarchée des VRP qui travaillaient dans les éditions. Et je me souviens, elle m'avait inscrite, j'ai plein de bouquins comme ça, qui valent de la thune certainement. Et tout, avec les volets que tu recevais mensuellement par exemple, et tu garnissais, tu faisais ton propre bouquin quoi. À quel âge t'es-tu découvert des talents picturaux et as-tu décidé d'en faire ton job, ton métier? Alors ça c'est chaud parce que j'ai toujours tergiversé, je me suis jamais trop pris au sérieux. Ou tu sais cette espèce de pensée d'usurpation là. Se sentir légitime. Ouais, c'est terrible ça court encore d'ailleurs. Moi aussi. Et du coup, non mais moi j'ai commencé très vite quoi, hein, le bricolage, la peinture. Mais essayer d'en vivre, tu vois. C'est quand j'ai rencontré une Picherie, voilà, avec qui j'ai vécu pas loin de 20 ans, 2 enfants. Qu'on embrasse. Et qu'on embrasse très fort. Et du coup, c'est lui, tu vois, lui il avait pas fait d'études, il avait fait des ateliers comme ça, enfin, peut-être que tu l'interviews. Ouais. Et moi j'ai fait quoi, les arts appliqués et puis les beaux-arts. Et puis il me fait, de toute façon, moi j'irai pas bosser, moi ce que je veux faire c'est artiste. Et là je l'ai regardé, je lui ai dit, mais pourquoi moi j'irais bosser alors que j'ai fait des études? Et puis que lui il se dit artiste et moi non quoi, walou quoi. Je dis alors je serais la bonne femme qui, tu sais... Et je dis, moi aussi j'ai envie d'être artiste. Et puis voilà. Carrément commencer à faire du plus grand, à me prendre au sérieux dans le modelage. Oui, et fixer un prix. C'est un prix qui te paraît toi honnête par rapport au temps. Ça n'a rien à voir avec non mais je veux dire l'idée de vouloir en faire un vrai parcours de vie quoi. J'ai toujours fait des trucs, bricolé, fait des broches pendant que j'étais étudiante pour payer un sandwich, un machin ou un verre de bière. J'avais un peu l'esprit commercial entre guillemets, j'entends. Je mettais déjà un prix à quelque chose que j'avais fait quoi. Tu m'avais une fois, en parlant, évoqué des statues géantes de Mardi Gras. Est-ce qu'elles t'ont inspiré? Et peux-tu m'en toucher 2-3 mots? Mon père était tambour-major à la mi-carême de Nantes. Et du coup, on avait droit aux premières loges pour voir tout le défilé des grosses têtes. On les appelait les grosses têtes. Ouais. Et c'est vrai que le carnaval, c'est la liesse. Et puis, c'est une critique souvent, tu vois, de la politique, des actualités, de ce qui s'est passé durant l'année. Et les gens, c'est un défouloir, quoi. Et du coup, beaucoup de caricatures. Et ça me plaisait énormément. Mais c'était génial!
c'est assez intriguant pour un enfant, tu vois, qui est haut comme 3 pommes, de voir des espèces de trucs déambuler avec des têtes énormes, des tout petits corps. Ça fout les boules, hein. Oui. Après, tu peux me contredire, mais je trouve que dans ton boulot, on ressent un peu cette inspiration. Bah complètement. Moi Voilà. je pense que ça, oui, ça a ressurgi, Voilà. forcément. Ouais, Bon, bah, ça génial. m'a marqué. Donc Ouais, c'est ouais, bien, je suis content de... C'est tout, c'est tout. Bah, c'est pas mal. Pour toi, Sophie, Barbie. l'artiste doit-il avoir un côté engagé Oh, politiquement qui retranscrit dans son travail, qu'il retranscrit dans son travail plutôt, Ouais. ou tu t'en branles le clito joyeusement? Ni l'un ni l'autre. Politiquement. Non, enfin, Ou, je tu sais vois, pas. de manière pas militante, hein, parce que ce serait quand même utiliser des grands mots, mais Bah, on peut pas se cacher derrière son petit doigt, on est comme on est. Donc déjà, moi j'ai créé mon propre univers, donc forcément que je parle de mes sentiments, de ce que je pense, forcément que ça ressort, quoi. Je suis pas là pour faire du beau, je suis pas là pour faire de la copie, je suis pas là pour faire des bouquets de fleurs, des machins, des trucs décoratifs ou de la tapisserie. Donc forcément, oui, il y a un parti pris. Il y a un parti pris, oui, ça ressort. Ouais. Ouais. Non, mais moi, Bah, disons que je suis pas une menteuse, quoi. Je Voilà. peux pas. Oui, t'es honnête. Oui, c'est sûr que de toute façon, avec la technique que t'as, t'aurais pu faire, tu vois, des pots de fleurs, des trucs ou de la baraque des gens, ils adorent qu'on peigne leur maison, leur gamin, tu vois. Ouais. Et faire de l'oseille comme Je ça. t'avouerais, franchement, je cracherais pas pour faire de l'huile, tu sais, des comment on appelle, pas trompe-l'œil, mais des bouquets morts, là, des natures mortes. Hein. Ouais. Bon, alors, avis aux amateurs. Une autre vie. Voilà, ou sinon avis aux amateurs de commandes et de nature morte. Mais je pense que même dans la nature morte, tu mettrais quand même le truc à ta sauce. Oh ouais, un asticot qui ressortirait, une tête de mort, oui. Sans second Une degré. vanité. Parallèlement à ton taf de sculptrice, peintre, modeleuse, Ouais. tu pousses la chansonnette. Oui. Peux-tu m'en dire plus et en même temps promouvoir ton groupe, si t'as envie? Ouais, bon, on est une troupe de Tu peux même chanter. de 3 copines, ouais, on a fait des trucs ensemble, et notamment un groupe, les Candirantelles, où on reprend des chansons en fait qu'on a théâtralisées, quoi. On est sur du Anne Sylvestre, sur du Juliette, Bon, c'est un d'accord. trio, ouais, avec des reprises, et t'as 3 portraits. Alors moi je suis plutôt la rock'n'roll un peu, tu vois, on sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle est super énervée, elle a plein de bijoux, c'est bling bling un peu, mais un petit peu énervée. Et puis t'en as une, c'est une Curton de première avec son chapelet et tout, qui va au, comment on dit, une bénitier, Oui, de grenouille de des bénitier. grenouilles de bénitier. Voilà. Et puis l'autre qui est la tenancière de bar qui ressemble à rien du tout. On reprend d'ailleurs une chanson de Juliette, tu sais, dans mon petit bar qui paye pas de mine. Ouais, et elle fait du coup des cocktails à l'eau de Javel et tout, donc bon, On il y a va tout pouvoir un truc. rebondir sur une autre question du coup. Ah, ouais. À savoir, ce que tu écoutes comme musique, quel style Tout. peut-tu voir Un peu tout. Bon, évidemment, j'ai quand même des points vu ta d'honneur à playlist. aimer Bachung, les textes qui veulent absolument rien dire mais qui me parlent beaucoup, quoi. Oui. Ça j'adore. Et mais un tas de choses. Ouais. Alors on va dire que ça parlait de la chanson française, donc peut-être Ouais, un texte complètement. au punk ou au disco. Ah bah évidemment, du Ouais. punk, ouais. Et puis du disco aussi, Stooges, Hugo Frey, doucement, Salamon, Souchon, j'aime bien ses... j'aime bien la souche aussi. Ah ouais, j'aime bien ses paroles. Il y a un truc de touchant ce mec. Ouais, carrément. Donc. On va pas le mettre en premier, hein, mais... Non. Non, mais Non mais c'est pas- trop vaste comme question, parce que en plus j'achète plus de trucs physiques, alors c'est bien dommage, Oui. parce que quand il y aura plus internet, je serais bien emmerdée, quoi. Ouais, ça m'arrivera pas. Ouh, un bug, On se un renvoie par les machin. Chinois avant, enfin bon. Bah si ils sont pas mourus de Ah oui, c'est vrai. Corona. La position, oh là là, Oh là, assise. oui, ta position, rapport à la politique, Oh. Aucune. as-tu une sensibilité plutôt
Rassemblement National, UMP, Parti Socialiste, Ah, la mort. Insoumis, gauche, droite, où es-tu complètement perdu comme beaucoup de monde en ce moment? Ah. Et que penses-tu des gilets jaunes pendant qu'on est au rayon Aïe, 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 aïe. Ben, je Politiquement suis correct. pour, évidemment, quoi, évidemment. Gauche, droite, gauche, droite. Non, moi, je suis plutôt de gauche, quoi. Enfin, j'ai plutôt des idées de gauche, mais qui sont pas écrites, quoi, à première vue, puisque tous les gouvernements de gauche n'ont jamais exécuté une vraie politique de gauche. Exactement. Et je suis plutôt vert, évidemment, mais il n'y a jamais eu de vert, il n'y a jamais eu de parti politique de vert, ou alors ils n'avaient pas assez de points. Puis, de toute façon, Oui, puis ils c'est tous cachent des souvent corrompus, les verts, quoi. ils mettent en avant l'écologie. Moi, ça me fatigue, il me fatigue. Il me Bah, fatigue. moi, je suis complètement d'accord avec toi. On lutte contre les richesses, on est en train de lire des gens qui ont plein de thunes et qui serrent la main à tous les riches et qui travaillent dans leur propre bulle. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une tapette dans l'urne, quoi, que je me fasse prendre enfin, quoi, et que j'arrête de voter. Mais c'est vrai, quoi, on se fait prendre à chaque fois. Je sais pas, tu sais, c'est le devoir civique, je sais pas quoi. Ça m'énerve. Mais je me fais avoir. Ouais, donc on comprend que t'as été voté pour l'autre con. Mais non, mais beaucoup de gens. Mais tout ça pour pas donner la chance à l'autre, Ouais. tu sais, Mais c'est calculé, je pense, la vague politiquement. bleue, la vague marine et tout ça, c'est mais, énorme. mais je pense c'est que- par défaut, tu sais. Voilà, c'est ça. C'est comme les programmes par défaut sur Internet. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Personne n'a voté par conviction. Enfin, peu de gens, j'ai l'impression. C'est embêtant. Tu vois, les Si, banquiers. pour une idée, il a une bonne idée. Voilà. Vraiment, je te promets, faut voter pour lui. Ah, Bon, résultat, il est passé et les gens ils sont où? Dans la rue. il n'y a pas de sentiment derrière, il n'y a C'est vrai. pas de sentiment pour pour les Français. C'est si, il y a un sentiment de peur de celui qui va voter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Bon, alors, on va retourner à un truc un peu plus joyeux, J'espère. entre parenthèses. Bon. L'amour pour toi, personnellement, est-il un frein ou un moteur est-ce que ça te artistiquement? pousse à créer? Voilà. Alors, mais comme l'amour, je voulais pas juste le bloquer, tu vois, étant donné qu'il n'y a pas de copain en ce moment, je voulais pas juste bloquer l'amour à un sentiment fraternel. J'ai ouvert Non, moi, j'ai comme l'impression que je produis dans le doute. D'accord. Dès que je doute, ça commence à venir. Même de ton partenaire. De l'idée de l'amour, je trouve que l'amour ça peut bouffer, hein, quand on est passionné. Ah ouais, mec. Ah ouais, tu On est consacres bien, ouais. ton temps à ça et c'est un frein à la production. Ah oui, pour moi personnellement. Donc je préfère être dans le doute. Puis de manière stupide, quand t'es amoureux, je m'étais aperçu de ça, j'étais. C'est vrai. J'avais Ah, dit, t'es oh. dans la béatitude. Ouais, voilà. Et tu Niaise. tout le monde est en ton cas. T'es niaisard. Ah, ouais. tout le monde est comme ça, t'es dans les gens savent et tout est con. Et moi je pense pas que ce soit très productif au niveau de. Donc je préfère être dans le doute. Moi je trouve ça Eh ben, plus productif. c'est curieux comme réponse, mais je la trouve intéressante, carrément. Bon bah sinon tu peux dire à tes gosses pendant que c'est l'occasion que tu les aimes, ou à tes parents. Évidemment, c'est pas même pas. J'ai pas à l'étaler. Voilà. Ils le savent. Gardes-tu un bon souvenir de ton enfance et de ton adolescence? Adolescence, non. Enfance, ouais. Ouais. Toute cette naïveté et tout, la joie, les couleurs et tout, les années 70. La découverte? La découverte, ouais. J'étais assez intrépide, j'étais un garçon manqué, moi. Alors, j'aimais bien faire des sketchs, des blagues et tout. Et l'adolescence, un peu moins. Hein. Quand Ouais. tu te rends compte de ce que c'est réellement, l'humanité, et, Ouais. tu t'en prends un coup dans la gueule, grave. Ouais. Tu découvres Non. ton corps, tu découvres ta différence en Ouais, même temps. aussi, tu vois, aussi. Et Et puis, la méchanceté, la cruauté des c'est camarades scolaires si t'es pas dans la norme. on va dire. Ouais. Ah, moi, ça Il y a m'a un fermé peu- direct. Hein. Et puis j'ai toujours aimé, la loyauté, l'esprit de justice. Ouais. Ouais. Ah bah là c'est t'es mal pas parti, toujours c'est facile. mal parti dans la vie. C'est pas facile, Si ouais. t'aimes l'esprit de justice. Ah, c'est une horreur, ouais. Ouais, ah bah là oui. Tu gardes un bon souvenir donc de ton enfance. pour Ah te ouais, résumer. ouais, Et carrément. est-ce que t'as des frères et sœurs Bah, j'ai une frangine. Juste une frangine, t'as pas de frère? Ah si, mes parents ont un premier enfant qui s'est fait donc écrasé par une voiture. Ah oui. Donc, On a porté un peu le cercueil toute notre vie avec ma Ah sœur. hein. merde. Ouais. C'est-à-dire tes parents Sauf sont- que moi je suis arrivée la troisième donc et puis je ressemblais étrangement à Jean-Pierre. Portrait craché. Donc tout a été reposé un petit peu avec la vision du fiston qui Et du coup, réapparaissait. t'as pas été surprotégé? Enfin, moi, je connais pas du tout ton enfance, hein, donc je peux pas savoir. Surprotégé, je sais pas. Oui, mais tu vois comment ils avaient perdu un enfant. Tu vois, après, les parents... Non, mais il y a une sorte de mise, quoi. Mm. De mise? Ouais, miser un peu tout sur Ah moi. oui, d'accord. Tu d'accord. comprends? Oui, très bien. Mais ça, c'est clair pour tout le monde. D'accord. Je sais pas.
Bah, si, Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, as-tu des rêves ou cauchemars récurrents? Ah ouais. Mais non, mais des vrais Et que rêves. nous, Des vrais rêves qu'on peut. Oui, et dans ce cas-là, bah, récurrents, c'est-à-dire qu'ils reviennent, tu vois, tu vois des endroits ou des gens que tu ne rencontres que dans les rêves. Et peux-tu nous en décrire un? Parce que, enfin, moi, j'adore les histoires de rêves. Mais je suis pas fraude, hein, je vais pas faire une analyse judéo-chrétienne ou quoi. Alors, as-tu des rêves récurrents? Si oui, lesquels? Ben oui, mais non, il y a des périodes, oui, où il y a des rêves qui reviennent, et j'ai le souvenir. Alors oui, moi j'étais somnambule. Oh, Ouais, génial. un truc de. Ouais, mais pas génial. Je me suis réveillée avec des nions comme ça. Ah non, oui, je déplaçais les meubles que je pouvais pas déplacer le jour. Ah ouais, je faisais des rêves, mais cauchemardesques. Hein, mais ça peut. Ah là 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 là. Ah ouais, vraiment. Il est Donc, pas bon ton café. Et sinon, est-ce que tu as vite fait un rêve marrant, tu vas nous raconter Viens, Ah si, tu sais, si, tout le monde le fait ça. C'est terrible ça. Tu sais, tu sors de chez toi où tu es avec plein de gens, t'as pas de culotte. C'est un truc de malade. Et personne s'en rend compte, sauf que toi, tu sais très bien que t'as pas de culotte, quoi. Et que t'es cul nu, mais personne n'a l'air de mal le vivre, sauf que toi, ça te met super mal à l'aise. Ou alors tu cherches les toilettes. Et à plusieurs fois, t'as l'impression d'être posé dans les... Ah non, tu cherches les toilettes, tu les trouves pas, nan. Et puis en fait, t'as vraiment envie d'aller aux toilettes. Ah oui, tu te réveilles, t'as envie de chier, de pisser. Ah, ça c'est terrible Ça aussi. m'est arrivé, ça. Ou alors tu fais devant tout le monde, enfin des des trucs de ton intimité dévoilée. Oui, ouais, terrible. Mais alors le sans culotte, c'est pas mal. Ah si, c'est génial ça, les expos. Tu sais que tu vas aller exposer En rêve, en rêve, ouais. et t'arrives et t'as rien. T'as pas de vente, t'as pas de public. Non, puis t'as rien à montrer. Oh, Tu sais. mais moi c'est pas un rêve, c'est la vérité. C'est en train de devenir réel. C'est horrible. Mais ça c'est drôle ça. Oui, ou c'est une catastrophe. Ouais. Et t'as jamais rien à montrer. Défends-tu la cause animale? Est-ce que tu fais partie d'une association? Non, je fais pas partie d'association. Voilà, est-ce que t'aimes bien les Mais bêtes? ça me répugne. De toute façon, la manière dont l'homme traite l'animal, ça me répugne. Après, voilà, c'est tout. Ouais. Rien Mais à dire. tu n'es pas végétalienne, végétarienne? J'aime bien manger végétarien. Tant que c'est bien cuisiné. Ouais, oui. Parce qu'il y a des mangeurs de graines, ils mangent des trucs insipides, c'est du bourre-pif. Oui. Ça peut être dégueulasse. Oui, Hein, mais le alors, ce que je végétarien. comprends pas trop dans le végétalisme, c'est qu'ils font des faux steaks, par exemple. Donc, tu vois, C'est tout sous forme de steak. Voilà, C'est vrai, moi je m'achète des steaks végétariens. tu vois, mais Pourquoi sous forme de steak? Parce que c'est pratique à manger, peut-être. Voilà. manger. Mais j'ai jamais creusé le truc. Mais j'aime bien. Après, je crache pas sur un magret de canard, sur Voilà, un côte. Bon, c'est pas tous les jours dimanche. Hein, Bon, mais- je pense que si j'avais les moyens, je deviendrais, mais ça reste assez cher et... Non, c'est pas vrai. Ah bon? Non, Bon, bah, c'est je me pas cher. renseignerai. Tu es plutôt en faveur des animaux, évidemment. Bah plutôt, C'est tu cool vois, de- quand t'as Hermès qui vend, tu sais, les élevages de crocodiles, ils appellent ça les bracelets. Ah non, mais je sais pas, bah, justement, Attends, je vais c'est apprendre. vendu des mille, c'est une horreur, La manière dont ils tuent, dont ils les élèvent, c'est une Oui, horreur. mais pour faire un sac. Je quoi. peux pas. Pour faire un sac. Oui, ou un bracelet de montre. Ouais. Bah. Bon, là, on est super. Oublie, c'est des visions d'horreur, hein, je trouve. Hein. Oui, faut pas regarder. Bon, en même temps, moi j'avais regardé un truc sur les. Ben, malheureusement, des fois, Les moutons, on là, est un qui- peu piégé. Ouais, Ouais. tu Ouais. dis, Non, regardez pas cette faut que vidéo. je regarde quand même, que je me rende compte. Mais après, t'en cauchemardes. C'est comme les décapitations par Daesh. Hein. Sans parler de ça, tu sais, les homosexuels, là-bas, tu sais, on leur met un sac ils sur les la jettent tête dans un et ils les immeuble. jettent, quoi. Ouais, pour voir s'ils rebondissent ou pas. C'est horrible. Alors, on va rebondir sur une Ils question. rebondissent jamais. Bah oui, on va rebondir sur une question. Que voudrais-tu laisser, c'est un peu grandiloquent, mais que voudrais-tu laisser comme trace de ton passage sur Terre? Et Bah, pourquoi peins-tu plus Non, mais grossièrement tu sais très bien on laisse un truc, on laisse une trace, puisque on a une production Voilà. artistique. Forcément que ça va nous survivre. Donc, bon, c'est peut-être un petit peu... c'est l'ego qui cause, là, je sais pas, mais forcément qu'on laisse une trace. Ouais. Qu'est-ce que je veux laisser Moi, je sais pas, j'espère un sourire. Moi une virgule de merde, personnellement. Une virgule de merde. Tu sais, quand tu te grattes le cul, dans les chiottes, tu fais une virgule avec Ah, d'accord. C'est une image, hein. Oh, ouais.
C'est une image. Comment on dit une trace de pneu dans le... Voilà, exactement. Une virgule de merde, une trace de pneu. Bref, c'était de l'humour. Oui, oui. Si, Alors, j'ai rigolé. gagnes-tu bien ta vie avec l'art? J'adore déjà la question que tu ris déjà. Gagnes-tu bien ta vie avec l'art? Ouais. Ou es-tu, comme beaucoup d'artistes, dans la survie? Oui, comme beaucoup d'artistes. Day by day, Évidemment. Je fais aussi de l'alimentaire. Hein. Je réponds à décoration de vitrine, peinture sur vitrine pour des commerçants. Ouais. Bah ouais, t'es obligé. Moi, j'ai Moi personnellement, disons que je suis un peu obligée, ouais. Ouais. Donc dans la survie. Survie, attends, ça va quand Oui, on dans la vie, je veux dire, est-ce que tu bénéficies aussi de, comment ça s'appelle, les aides sociales ou, Bah oui. Ouais. Bon, comme moi. Non, je veux dire. Et heureusement qu'il y a ça. Hein. Voilà. C'est un droit, hein, c'est un droit pour tout. Pour tout citoyen. Pour tout le monde, hein, ouais, pas que pour les artistes. La carte de. On n'est pas plus vernis que les autres. Hein. Voilà. Et on est des vaches à lait en plus. Oui. Oui. Allez, moins 50%. Je dirais à partir du moment où tu exposes en galerie, allez, bingo. Ah bah ouais. Tu veux t'inscrire sur un salon, c'est toi qui payes le salon. Hein, oui, et en plus, les gens te prennent pour un riche parce qu'ils voient tes prix, mais ils savent pas que déjà, il y a des fois souvent 50% qui dégagent. C'est ça. Les droits d'inscription, l'essence, enfin après, tu vois. Ouais, des frais quoi. Alors qu'un chanteur. Putain, le mec, il... T'as vu? C'est pour ça que là, tu vois, depuis que je chante avec les copines, là, bon, on n'a pas fait beaucoup de représentations, mais à un moment, on nous a demandé c'est quoi votre cachet? Je dis ah ouais, c'est vrai, on peut se faire payer. Ouais. C'est génial. Et tu te fais héberger, tu te fais rincer, et en plus, on te file de la thune. Voilà. Et si tu dis que t'es chanteur, c'est considéré plus comme un vrai travail que si tu dis que t'es artiste. Non, déjà, tu dis que t'es peintre. Parce que t'as un peu de pudeur. Eh ben, les gens ils vont te répondre en bâtiment. Tu dis non, artistique, pouf, ils rigolent. Non, j'aime bien, c'est dire, il y a des gens qui comprennent pas ça. Plasticienne. Ah bon, vous faites de la plastique esthétique? Oui, j'ai travaillé sur le bien-être, tu sais, sur le. Les gens ils n'ont pas toujours compris ce que ça voulait dire plasticien. Peux-tu nous parler de ton actualité à venir? À venir. On va faire autant ensemble au mois de juin. Voilà, non, puis là, il y a des choses qui se font. Un pote artiste, et CB, on dit peut-être, qui ouvre une galerie à la Gacilly. Donc on sera plusieurs artistes à exposer, ça va être bien. Parce que c'est un gros site quand même. La Gacilly, c'est où ça? C'est en Bretagne? Oui, c'est après Redon, tu sais, t'as Loust aussi. Et tu sais, ils font des grandes expositions, de grandes expositions, de grandes photos sur plein de thèmes, des grands tirages dans un jardin à la Gacilly, du monumental, sur des thèmes divers. Ça commence au mois d'avril. Donc voilà, en avril, actualité à la Gacilly. Ouais. Puis il va y avoir aussi sans doute Dinard, une petite galerie à Dinard aussi, le théâtre peut-être de Laval. T'es overbooké quand même. Je suis tout le temps aussi au musée Naya. Ah oui, on a été visiter. Ouais, musée d'art fantastique à Rochefort-en-Terre, hein, dans la cour du château, super musée. Puis plein d'autres trucs. Après, moi, je sais pas mon agenda en tête. Que penses-tu de la montée du complotisme via les réseaux sociaux, comme la Terre plate, les reptiliens et autres bizarreries? Non, ça me fait marrer, moi. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Écoute, je te l'ai dit, on rigolait de ça, ce que t'as vu un bateau tomber de la terre. Oui. Tu fais le tour, c'est de la galette quoi, c'est un vinyle et puis tu... Ah ouais, mais c'est ils ont des réponses à tout. Hein. Et tu fais un trou, et les Chinois, c'est ça, oui, on nous parlait de ça, les Chinois commençaient recto verso. Ouais, ils ont forcément la tête en bas. Comment ça se passe? Je trouve ça, je t'ai dit, décevant. Tu vois les aventuriers partaient sur des bateaux de fortune pour aller mesurer, qu'on cartographiait la planète. Et il y en a un qui dit non, c'est plat. L'autre il est dans son canapé et puis il va diffuser de l'intox. Non, je trouve que c'est
comment c'est quand même infamant, quoi. Enfin, pour ceux qui ont risqué leur vie, c'est quand même balèze. Bah, pour tous les mecs qui tu défais tout avec 2 touches de clavier. Aussi bien les marins que les astronautes, tu vois. Alors on dit, oui, il y a cette histoire là, tu sais, par rapport à l'alunage, tout ça, la Lune, oui, les premiers films avec Armstrong, tout ça. Et en fait, effectivement, ils confondent tout, les gens. C'est-à-dire que avant qu'ils aient la liaison, ils avaient fait un film mais en studio. Oui, tu vois, et ils passaient le film du studio pour faire attendre la liaison. Ouais, voilà. Et les gens, ils confondent tout, ils confondent effectivement ce côté un petit peu cinématographique. As-tu besoin de décompresser de toutes les conneries, tu vois, les mensonges de la société de consommation, les pubs, la télé, si tu la regardes encore, hein, ou... Enfin, même Internet, enfin, tu vois, toutes les conneries qu'on nous inflige, le système bancaire, l'assurance, etc., etc. Et si, oui, si tu as besoin de décompresser, de quelle manière est-ce que yoga, sport ou grosse cuite vénère? Non, je vais marcher. Je vais marcher dans la forêt. La nature, besoin de te reconnecter avec la nature? Ouais, j'aime bien ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est assez récent. C'est parce que j'ai eu un chien. Et du coup, il fallait que je le sorte. Un chien de chasse en plus. Et donc pas de grosses cuites vénères Des cuites? Oui, vénères. Tu se bourrer la gueule. Aussi un petit verre de vin. Ouais, c'est pas mal. Toi, c'est la promenade en forêt, et un petit coup de rouge de temps en temps. Ok. Ouais, non, ben oui, aller boire un coup autrement, déblatérer avec les copains au marché, j'aime bien. Oui, aller au bar, ah ouais, c'est vrai que vous avez de la chance d'avoir un bar. Après, ça peut être autour d'un thé, comme autour d'une bière. Contact avec la nature et l'humain. L'humain, voilà. Avis aux amateurs. Qu'aimerais-tu que je te pose comme question que j'aurais oublié? Tu vois, par exemple, je sais pas moi, une question qui te paraît essentielle que j'aurais oublié de te poser. Non, c'est bien là pour l'instant. Non, bon, d'accord. Comment les gens peuvent te contacter s'ils désirent acheter du Harnew? Oh bah via Facebook, tu tapes à propos et puis tu as les numéros de téléphone, l'adresse. Ouais, Google. Tu tapes sur Google, tu as mon adresse. Ok, parce que bon, faut pas que tu oublies que derrière il y aura des photos, des trucs qui passeront. Un diaporama, ouais. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par du Sophie Harnew, on mettra les liens dans la description et donc démerdez-vous avec Facebook et elle. Es-tu une personne connectée, réseaux sociaux ou même à la Terre? Tu as un peu répondu, mais est-ce que tu es quelqu'un de connecté, ce qu'on appelle connecté? Une réponse qui en dit long. Ouais, forcément, de toute façon, l'outil internet, t'es obligé, hein. Connecté à la Terre, évidemment. J'adore, je suis une contemplative, moi. Je peux ne pas avoir d'image, de télé, de machin. Je peux être dans le silence complet et contempler. Ah ouais. La nature, les petits osios, ça me plaît. Ah, c'est marrant ça. Comme quoi on n'est pas tous pareils. Je vide ma tête avec ça, quoi. Ou observer comment ça pousse. Moi, ça me dérange absolument pas de vivre en campagne. Et, je suis et puis j'aime bien, si tu veux, le fait que ce soit à taille humaine. Le côté village, tout ça, ça me rassure. J'aime de moins en moins la grande ville. Alors que j'étais une urbaine, je préfère le vert et quelque chose de mesuré, quoi, de mesurable. Ouais. Pas l'immensité. Mais c'est vrai que ton petit batelin là. Game n'est pas faux. Ouais, c'est vachement sympa. Ouais, carrément. Puis il y a une dynamique là-bas. Il y a plein de gens. Les gens bossent, certes, mais à côté de ça, t'en as plein qui font de la musique, qui font des ateliers, il y a une autre vie après le boulot, quoi. Et ça, ça m'enchante. Ça se voit. Ça se démarque dans le village, on voit des fresques de Hugues, c'est un village qui est coloré, et les villageois du bar là ils sont vachement sympas quoi. Ouais, et puis tout le monde se connaît. Je sais pas si c'est vraiment la Bretagne, c'est la Bretagne là où t'habites, oui? Non, on est à, une dizaine de bornes. Tu passes enfin, la Vilaine, ça y est, t'es dans le 35, on n'est pas loin du 56, on est sur la route de la Bretagne, Game n'est pas faux, mais on est en 44 290. D'accord, on est encore dans le 44. C'est comment ça, c'est Chouan comme Nantes qui était, de toute façon, Nantes c'était anciennement la capitale de la Bretagne quand même. Oui. Donc historiquement, c'est moi je mets ça dans la Bretagne. Par contre, je suis pas militante là-dedans. Quels sont les peintres vivants ou morts ou mortes qui t'ont inspiré ou mis le cul par terre, tu vois, devant quel boulot t'as été, tu te dis c'est bien quand même, vivant ou mort?
Comme ça, on mettra les photos du... Bah, Bottero, j'aime beaucoup. Bottero, les rondeurs, c'est ça? Ah ouais, ces gros bonhommes avec ces petits poils, tu sais, là, dans la salle d'eau, devant son miroir. Ouais, j'aimais beaucoup. Puis alors, les grosses têtes avec les yeux qui virent. Enfin, il avait vraiment une signature, quoi. Enfin, c'est un contemporain, il est encore vivant. Et, alors, ça, je sais pas, par contre. Je mettrais pas ma main à couper, mais presque. On fera des recherches. Ouais, mais il est encore parmi nous. Bottero. En citant 3, comme ça, j'aurais pas trop à me faire chier. Ouais, c'est compliqué. Antoine Régal, tu connais pas. Tu connais pas Chabot Louis Chabot? Ah, bah ouais, quand même. Ouais, si, moi aussi. Ah, ouais. Moi aussi, Ah, c'est mon père de cœur, hein, là, vraiment. Bah, on le salue, tiens, le Louis, je sais qu'il va pas très bien en plus. Toi, t'étais mon frère de cœur, Louis Chabot, c'est mon père de cœur. Ah, bah, c'est cool, moi, je suis content. Et puis, il y a des similitudes, quoi. Et puis, alors, c'est marrant, parce que je suis plutôt admirative, et puis, du coup, ça s'inverse, et lui qui admire mon travail, c'est drôle, quand même. Oui, bah, moi, c'est pareil, moi, je suis fan de ton boulot. La vie, vraiment, est une vaste plaisanterie. Française. Oui, enfin, ne rajoute pas trop non plus. Non, c'est vrai, bah, pour moi, après, les gens. Ça va, j'ai défait mes lacets. Bah, t'as bien dit mon nom, tu prends là par hasard. Hein. Il y en aurait d'autres là, comme ça, mais bon. Donc, Chabot, Rigal. Allez, Bottero. Peut-être Van Gogh. Non. Bon, Rigal, mais pas Van Gogh. Non, après il y en a des illustres. Je les ai pas là. Picasso, peut-être? Non. Oh non. Non, j'adore. J'aime bien ces sculptures taureaux, tout ça, mais pas Picasso, non. Puis j'aime pas le personnage. Un bouquin sur c'était sa petite fille qui a écrit. C'était non, c'était une horreur. Ah ouais. Le maître, attends, comment on l'appelait, limite royaliste, quoi. Enfin, le soleil, ouais. Elle était mon pote avec Dali. Dali, on sait pas où le situer, lui. Dali, Bah, quand même, quoi. Caravage, j'aime beaucoup aussi. Caravage? Ouais. Attends, non, il avait pas aussi. Oui, c'est les trucs religieux, là, qui font peur un peu. Ouais, dans du Bosch, dans du Bruegel, Ouais, c'est vrai que non, il y en a beaucoup. Attends, ceux qui arrivent à peindre la peau, tu y vois du rouge, du bleu, un truc de malade. Et attends, la plupart peignaient à la bougie, quoi. De là, non. Ouais. Quand même, quoi. Ouais. Questionnaire de Proust. Ah oui. C'est en fait un questionnaire de Proust, sauf que j'ai inversé les questions. Questionnaire de Proust, première question. Le principal trait de ton caractère? C'est à vous de le dire, non? Très bonne réponse. La qualité que tu préfères chez un homme? C'est con ton truc. Mais pourquoi chez un homme? Bon, je sais pas, la gentillesse. Très bien. Bon, c'est nul. La qualité, non, mais c'est important, la gentillesse. C'est hyper important, ouais. Au sens noble du terme. Ouais. Pas le phallocrate et tout ça, non. Voilà. Et la je sais pas pourquoi. La patience. Pas beaucoup. Non, la vraie gentillesse, quoi. Voilà. Donc, la qualité que tu préfères chez un homme, sa gentillesse. Sa gentillesse. Voilà. La qualité que tu préfères. La qualité que tu préfères chez une femme. Je sais pas. C'est pas mal. Comment dire? Ah mince. Chez une femme. Son humour? Ah, très bonne réponse. Ah bon, je sais pas, tout est bon dans le cochon. C'est bien, je dois pas penser chercher aussi. Hein. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur simplicité. Très bien. Alors, mignon. Je peux t'imiter aussi. Ton principal défaut. Je m'en doutais. Mon principal défaut. Oui. La remise en question. Très bien. Ouais. Et qui peut être une qualité. Ouais, mais ça peut être très chiant. Hein. C'est de la censure perpétuelle. Ah bah je sais pas, je te connais pas à vivre, peut-être. Ton occupation préférée? Faire, se réinventer, mon atelier, quoi. Production artistique, donc. Ouais. Ah putain, t'as de la chance. Ton rêve de bonheur? Alors là, ma fille me demande toujours qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que je sais jamais quoi répondre. Ok. Mon rêve de bonheur, c'est chez moi, c'est tranquille. Ouais, bah putain, c'est acquis, c'est bien. C'est bien. Quel serait
ton plus grand malheur. Ah, j'ai toujours pensé à ça, ouais. Être aveugle, plus pouvoir produire. Oh là 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 là. Hein? Je l'avais pas celui-là. C'est horrible. Ah ouais, Faut que j'arrête de poser des J'ai questions. pensé à des trucs comme ça, des accidents de la vie. Aveugle, c'est ça. Ah non, mais c'est bien. Quand j'étais petite, je faisais à tâtons, tu sais, pour... Tu t'entraînais? Tu t'entraînais? Oui, au cas où. Oh putain. Ce que tu voudrais être. Non, moi-même. Très bien. Putain. Chance. Le pays où tu désirerais vivre. Le pays de l'enfance. Ah, oh, Hein? super poétique. Très bien. La couleur que tu préfères. Bleu. Oh, Quand on était petite, ma sœur, alors on pouvait nous acheter les mêmes fringues. Ben elle, c'était rose et moi, c'était bleu. ah, c'est marrant. Ouais, bleu comme un garçon. La fleur que tu aimes. Ou le fusil. La marguerite, j'adore. La marguerite pâquerette, tu sais, la fleur des champs. Oui. Le truc tout. Ah oui, c'est vrai qu'elle est facile à dessiner. Ah, elle est j'aime belle, elle est bien. belle. Tes poètes préférés, si tu en as. Ça peut être un chanteur, hein, un poète, tu vois. Bah, Bachung, allez. Bachoun, très Alain. bien. Alain Bachung. Tes héros dans la fiction. Casimir. Ah, génial, génial. On mettra une petite photo de Héros de Casimir, Quelle le horreur. pédophile. Quelle idée. Bah, au moins, en même temps, c'était un. Comment on dit? Un bon Diplodocus. Tes héros dans la vie réelle. Franck Lepage. Ah, génial, génial. Ah, moi j'adore. Un héros. T'as le droit à plusieurs, tu vois, c'est ça qui est cool. On va dire que t'as le droit à 3. Allez hop. Oh merde. Tes héros dans Franck Lepage. Agatha, tu sais, celle qui c'est. Sainte Agathe. Ah, je connais pas. Quelle horreur. Comme Mais ça, si, tu la connais. C'est Non. de l'iconographie. Là, je fais des recherches. Tu sais, celle avec son plateau et les deux seins coupés. C'est une horreur. Ah, bah génial. Elle a été torturée parce que elle voulait pas faire fiançailles avec un espèce d'arriviste qui la voulait pour arriver au trône, et puis parce que elle représentait Sainte Agathe Sainte Agathe. que tu détestes par-dessus tout. Le mensonge. Le mensonge, putain. Personnage historique que tu méprises le plus. C'est de l'actualité. Ah, t'as le droit. Tu vas parler politique. Historique, tu vois, historique, ça peut être ouais. L'histoire contemporaine comme. Non, je sais pas, j'aime pas cette question. Du mépris. Il y a beaucoup de monde, je pense, sur la liste. La réforme que tu estimes le plus. Est-ce que le rétablissement de l'impôt sur les riches, c'est une réforme? Ah, ouais, oui, à partir de. Eh ben, je pense que je l'estimerais énormément. Voilà, génial. Le don de la nature que tu voudrais avoir. La régénérescence? La régénération. Ah, d'accord. Donc tu voudrais que ça s'arrête pas. Putain. T'aimes la vie, toi. Comment aimerais-tu, bah justement, on va rebondir là-dessus, comment aimerais-tu mourir? Tiens. Oh là! Ah, ah. Instantanément. Ah, j'aurais eu peur de pas dire les choses, ouais. Mais aussi, bah, évidemment, pas de souffrance. Oh, ouais, quand même. Que sur un lit d'hôpital. Oh, remarque, en même temps, tu vois passer tout le monde et dire Ouais. oh, je vous aime bien. Non, je sais pas. Coluche, il avait une belle réponse. Lui, il disait j'aimerais bien mourir de mon vivant. Tant qu'à faire, j'aimerais bien mourir de mon vivant. C'est pas mal. C'est génial. Bah oui, c'est seulement la réponse à ta Ah, question. il était fort. Ouais, carrément. État présent de ton esprit. Hein? État. Mais Ouais. suis-je bien présente? Est-ce que mon esprit est bien présent? Voilà, esprit, tu l'as. Alors, l'état de ton esprit présentement. Présentement. Oui. Très mal à l'aise. Ah, c'est vrai? Ouais. J'aime pas du tout. Les interviews, d'accord. Mais c'est bien, c'est la fin. Faute qui t'inspire le plus d'indulgence. Plus d'indulgence. La maladresse. La maladresse. Très bien. Et voilà, c'était la fin du question. Ah. Et donc, le mot de la fin t'appartient à toi, Sophie Erniou. Donc tu dois conclure. Voilà. Comme tu veux, tu te démerdes. Ah, c'est brutal. Ça y est, c'est coupé. Voilà. C'était la rivière. Et ben voilà, bah, c'est génial. C'était le Hop, sujet. c'est dans la boîte, c'est fait. Au revoir. Si, moi je vais venir juste une seconde là pour montrer que j'étais là. Ouais. Et alors je Hop sais, là. je sais pas si on va me voir. Bon, si. Je dois être en sueur, j'ai gueule de con, mais c'est pas grave. Abonnez-vous à ma chaîne. Ah, Voilà. abonnez-vous. Aïe, et voilà, ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et partagez, compagnie, ce que disent les Tweetez. youtubeurs de Likez. Au revoir. Sur aimé, au revoir.